Alors, réfléchis les mal, les Nishmat. Nishmat, Shmuel Chaim sportif. Les Nishmat, Shmuel Chai. Chaim. Sportif. Sportif. Il est décédé hier un peu. réfléchis les mains. Shlomo Ben Abraham Bunam. Shlomo Ben Abraham Bunam. réfléchis les mains. Daniel. Ben. Abraham. La maman. Fortuné. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est une sikha du Rabbi où il s'attarde sur une date qu'on va connaître cette semaine. Alors, j'ai voulu qu'on parle de cette date-là parce que pour l'instant, depuis, même si les cours on les a repris que la semaine dernière, je voulais quand même parler un minimum du mois d'Elul pour les quelques jours qui nous restent et surtout qu'on profite de la date qui arrive, la date du Chai Elul. Donc la date du Chai Elul est une date en réalité qui appartient, on peut dire, au calendrier chassidique, mais aussi au calendrier général du peuple juif. Chai Elul, c'est la date, en premier lieu, si on rentre dans l'ordre chronologique, c'est la date de la Iloula du Maharal de Prague. Donc le Maharal de Prague, le fameux géant qui a écrit énormément de livres, qui a protégé, qui a défendu le peuple juif dans sa ville, et qui est niftar, qui a quitté ce monde le Chai Elul. Mais il y a aussi deux autres événements. Les deux autres dates qui sont dans les deux autres événements qui ont lieu pendant Chai Elul, donc aura lieu Bezrat Hashem cette année, ce jeudi, c'est la naissance du Baal Shem Tov et la naissance de l'Admor Zaken. Donc ces trois événements, Iloula du Maharal de Prague, naissance du Baal Shem Tov et naissance de l'Admor Zaken ont lieu à la même date, évidemment pas la même année, Chai Elul. D'une certaine façon. Et aussi d'autres événements. Le Baal Shem Tov, il a eu la révélation de son maître, qui était Achia Shiloni. C'était un prophète à l'époque de la sortie d'Égypte, qui a aussi siégé au Beit Din de David Ameler et qui est devenu le maître du Baal Shem Tov. Donc évidemment, des milliers d'années d'écart. Mais c'était une âme qui s'est dévoilée au Baal Shem Tov. Et ensuite, il a aussi demandé à ce que le Baal Shem Tov puisse se révéler. Et tous ces événements-là, le dévoilement de Achia Shiloni, le dévoilement du Baal Shem Tov, la naissance du Baal Shem Tov, la naissance de l'Admor Zaken et l'Elula du Maharal de Prague, tous ces événements-là ont lieu le Chai Elul. Et le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, lors d'une sikha, explique en réalité le rôle que joue cette date dans le mois d'Elul. On sait très bien que le mois d'Elul est le mois de la préparation, la réparation de l'année qui s'est écoulée et la préparation pour la nouvelle année. Donc nous avons un devoir pendant ces mois-là de faire un bilan sérieux, minutieux, dans les détails de tout ce qu'on a pu faire durant l'année. Que ce soit dans ce qui est positif, en essayant de l'améliorer, et malheureusement si ça a eu lieu, ce qui est négatif, à le réparer. Eh bien, le rabbi précédent nous dit qu'en réalité, ce jour-là de Chai Elul, en dehors d'être une date importante, parce qu'il y a des événements importants qui ont lieu durant cette date, mais joue aussi un rôle dans notre service de Dieu du mois d'Elul. Il dit deux choses. La première des choses, c'est qu'en réalité, le mot Chai, c'est 18, mais Chai, ça veut dire aussi la vie. Ça signifie que cette date est le jour qui va rajouter de la vitalité au service de Dieu du mois d'Elul. On sait que chaque jour de la semaine, chaque mois de l'année a son propre service de Dieu. Maintenant, on nous dit le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, que durant cette date, eh bien, d'une certaine façon, il y aura le mois d'Elul qui est de 29 jours, il y aura un avant et un après Chai Elul. Ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, jusqu'à Chai Elul, va être modifié, être amélioré, on va essayer de comprendre comment, par cette date où ça va rajouter de la vitalité au service de Dieu du mois d'Elul. Il rajoute non seulement au mois d'Elul, mais au service de Dieu de Anil et Doji Vedojili. Vous savez très bien que Anil et Doji Vedojili, c'est une phrase de Shir HaShirim dont les premières lettres forment le mot Elul et dont les dernières lettres, c'est 4 Yud, 4 fois 10, 40, les 40 jours de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippur. Nous dit le rabbi précédent, le Chai Elul introduit de la vitalité dans le service de Dieu du mois d'Elul, introduit de la vitalité dans le service de Dieu de Anil et Doji Vedojili. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que rajoute le rabbi précédent, c'est qu'à partir de Chai Elul jusqu'à Rosh Hashanah, nous avons 12 jours. Et chacun des jours, depuis cette date de Chai Elul jusqu'à Rosh Hashanah, on répare un mois de l'année. Chai Elul, la réparation du mois de Tishri. Donc, on va essayer de se remémorer
tout ce qui a eu lieu durant le mois de Tishri de l'année dernière, de l'année 5785. Ensuite, le 19 Elul, on doit se remémorer le mois de Cheshvan, le 20 Elul, le mois de Kislev, et ainsi de suite. Donc voilà les 2 points que nous dit le rabbi précédent à propos de Chaïloul. Et donc, de là, qu'est-ce qu'on comprend? Que cette date de Chaïloul va rajouter dans le service de Dieu global du mois d'Elul. Le mois d'Elul, comme on va le voir, est un mois propice pour le bilan, pour le Cheshbon Sedek, pour l'introspection sur tout ce qu'on a pu commettre et réaliser durant toute l'année. Et c'est aussi un jour, Chaïloul, qui va non seulement apporter par rapport à tout le travail qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, et aussi par rapport aux 12 jours, qui est une ouverture pour les 12 jours, pour la réparation des 12 mois de l'année. Maintenant, le rabbi pose une question. Il dit que, donc on parle d'une date, quand même, qui vient vers la fin du mois. Chaïloul, c'est la deuxième partie du mois. Un mois, c'est environ 30 jours, 15 premiers jours, 15 derniers jours. Donc, on parle d'une date qui, d'une certaine façon, de ce qu'on comprend, a un rôle extrêmement important dans ce que Dieu attend de nous durant le mois d'Elul. Mais ces 18 premiers jours, on a déjà fait un travail. Ceux qui font les slichot, ils ont déjà commencé par rapport au 18 Elul, déjà depuis 18 jours auparavant. Donc c'est pas comme si que le mois d'Elul commence Chaïloul. Le mois d'Elul a déjà commencé bien avant. Surtout que nous avons déjà entamé les 15 premiers jours. Avec les 15 premiers jours où la lune augmentait jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 15, donc nous sommes arrivés au moment où la lune est arrivée à sa plénitude. Donc d'une certaine façon, on sait très bien que l'avancée de la lune est une symbolique sur l'avancée spirituelle du peuple juif pendant le mois. Ça veut dire qu'on a déjà passé la partie du mois où la lune a augmenté. Ça veut dire le peuple juif qui est représenté par la lune, on va pas rentrer dans les détails, c'est déjà développé, c'est déjà exprimé, c'est déjà rendu plus ou moins lumineuse. Donc comment peut-on dire que le Chaïloul va apporter de la vie dans le travail qu'on doit faire pendant les mois d'Elul, dont je répète, qui est la réflexion, le bilan de toute l'année, sachant qu'on a déjà commencé à le faire. Alors on serait peut-être tenté de dire que pendant la première partie du mois d'Elul, eh bien en réalité on a pu faire ce travail-là de façon mécanique. Que le matin il faut se lever faire slichot. Il faut s'améliorer, on va essayer de s'améliorer. Mais ça veut dire qu'en réalité, pas forcément les choses ont été faites de façon vivante. De quoi je parle? Quelqu'un peut mettre les tefilines, mais il les a juste mis physiquement. Est-ce qu'il les a mis spirituellement? Ça veut dire, est-ce qu'il était concentré? Est-ce que sa mise de tefilines lui a changé profondément? Alors, est-ce que la personne fait une fila? Est-ce que cette fila a vraiment eu un apport spirituel et divin dans son quotidien? Ou il s'est juste coché la case? J'ai une mitzvah de faire la tefila, je l'ai faite, point. C'est tout ça qu'en réalité dont on parle ici dans le mois d'Elul. Je parle pas des gens, je te parle de ce qu'il faut faire. Les gens, ça c'est autre chose. Non, mais quand je dis les gens. Et voilà, bien. Je vais pas parler individuellement, je parle en règle générale, après chacun fera son propre bilan. Donc le rabbi, il a une première élément de réponse qui est de dire, bon, en réalité, pendant les 18 premiers mois, peut-être que le juif n'a pas fait son Elul comme il faut. Il a fait les choses, mais il y a les faire et les faire. Il y a la façon de faire les choses. Il y a la façon de faire les slichot. Il y a la façon de s'améliorer dans la tzedaka. Il y a la façon de s'améliorer dans la tfila. Il y a la façon de s'améliorer dans la Torah. Est-ce que juste la personne s'est dit, c'est un mois particulier, je vais rajouter, ou est-ce que vraiment il a changé profondément? Le rabbi, pour l'instant, il donne un premier élément de réponse. Chaïloul, c'est rajouter de la vie. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, on aura un élan de vitalité pour que l'avant et après Chaïloul va changer. Le rabbi dit, ici, on ne parle pas de n'importe qui, on parle ici de juifs. Dans l'halakha, on dit qu'un juif, il est becheskat kashrut. On a une présomption qu'un juif, il est kasher. C'est-à-dire qu'il fait bien les choses. On va pas arriver à se dire, non, forcément, le juif, il a mal commencé le mois d'Elul, alors vient Chaïloul, qui est à la fin du mois, pour lui dire, tu sais, tu peux t'améliorer. Mais non. Si le mois d'Elul a déjà commencé 18 jours auparavant, et que le juif sait très bien que c'est un mois où il faut faire un bilan, c'est un mois où il faut faire une introspection, c'est un mois où il faut s'améliorer, il est évident que dès le départ, on sait, on espère que le juif fait bien les choses. Que lorsqu'on a demandé de faire le travail du mois d'Elul, il a fait avec vitalité. Il a fait avec simcha, comme on voit dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qui est marqué? Avata et Hashem Elokecha besimcha uvtuv levav. Que tu as servi l'Éternel ton Dieu avec joie et enthousiasme, avec un bon cœur. Donc ça veut dire qu'on a un devoir de faire les choses avec joie. On est dans le mois d'Elul, c'est le dernier mois de l'année. Chacun sait l'importance de ce mois
pour préparer Rosh Hashanah et donc mériter toutes les bénédictions qu'on a besoin pour toute l'année, c'est évident que ceux qui ont commencé à faire le travail de Moed Elul, ils l'ont bien commencé. Donc si on a une certitude, une présomption qu'un juif fait bien les choses, que vient rajouter le Cha Elul, le 18 Elul, dans le travail du Moed Elul qui a déjà commencé depuis 18 jours, en ayant de façon évidente et certaine qu'un juif fait bien les choses. On va pas se mettre à penser, non, forcément ça a été mal fait, et vient ce Cha Elul pour tout changer. Non, on s'imagine que les choses ont été bien faites. Donc que vient rajouter cette date dans le service de Dieu du Moed Elul? Surtout quand on dit que Cha Elul va commencer le bilan des 12 mois de l'année. Ça veut dire quoi que si on va commencer le bilan des 12 mois de l'année, mais ceux qui ont déjà, la plupart d'entre nous, on a déjà commencé le mois d'Elul. Si on a été sérieux, je pense qu'on l'a été, on a commencé déjà à réfléchir à ce qu'on a fait durant toute l'année. On n'a pas attendu ce jeudi qui arrive pour commencer à réfléchir. On a déjà commencé, on s'est déjà souvenu de ce qu'on a pu faire durant toute l'année, de négatif, de positif, négatif à éradiquer, positif à améliorer, prendre des bonnes décisions, etc., etc. On a déjà fait ce travail-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Arrive Cha Elul, t'as 12 jours, la symbolique, c'est intéressant, c'est beau. Mais concrètement, on n'est pas des incompétents. On fait bien les choses. Que vient nous dire le rabbi précédent? Cha Elul, jour propice pour rajouter de la vitalité, et maintenant on va commencer un bilan chaque jour pour un mois. On n'a pas attendu cette date. Nous sommes des gens sérieux. Donc, que vient faire ce Cha Elul? On nous dit, ça va rajouter de la vitalité dans Moed Elul. On va commencer un bilan des 12 mois de l'année. Alors, le rabbi nous dit que si on dit qu'on va commencer un bilan des 12 mois de l'année, c'est qu'en réalité, ici, Cha Elul, c'est pas juste une amélioration de quelque chose qui a déjà commencé au début du mois d'Elul. Si on dit qu'on va commencer, ça signifie qu'à partir de cette date-là de Cha Elul, on va rajouter quelque chose, on va s'intéresser à une notion, à un aspect du service de Dieu dont on n'a pas pensé avant. C'est pas qu'on va rajouter de la vie dans quelque chose qui était déjà là, c'est qu'on va créer quelque chose. Il y aura un chidouche, une nouveauté. Cette date-là va nous donner des forces pour faire des nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément fait au début du mois d'Elul. Très bien. Donc c'est pas juste un rajout de vitalité, mais un dévoilement de vitalité qui, grâce à elle, on va commencer à avoir une nouvelle avoda, un nouvel élan dans le service du mois d'Elul. C'est progressif. Le mois d'Elul, c'est progressif. Alors peut-être que pour les Sfaradim qui commencent déjà les slichot depuis le début, on ressent pas forcément la progression parce que dès le début, ils commencent en apothéose. Mais pour les autres, les Ashkenazim et Chassidim, il y a une sorte quand même de progression. Le début du mois d'Elul, il y a le Shofar, il y a les David Hashemori, ensuite il y a le Shabbat Slichot, ensuite il y a le Slichot, etc., etc. Une récompense, un encouragement. Alors, quand on dit Changer de palier. Alors, si on dit changer de palier, c'est que d'une certaine façon, il y a une sorte de hiérarchie, de comparaison entre l'avant et l'après. C'est rajout, c'est une amplification. En fait. Alors, justement, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est où se situe cette amplification liée à la notion de chai, à la vitalité. Qu'est-ce que ça veut dire rajouter de la vie dans le mois d'Elul? On parle ici quand même d'un mois qui va nous préparer pour toute l'année à venir. C'est pas juste des mots qui sont beaux pour nous pousser à nous améliorer. C'est vraiment sérieux. Ce mois-là est un mois propice. Comme chacun connaît la parabole d'Améler Bassadé, le roi est dans les champs. Ça veut dire qu'on a accès à une proximité avec Dieu qu'on n'aurait jamais pu avoir dans un autre moment de l'année. Justement, la semaine dernière, on était, la semaine d'avant, il y a 2 semaines, j'ai écouté dans un Fabrienne, quelqu'un a raconté qu'une fois il avait un collègue qui avait un problème. Et dans son agence de banque, il y a justement un ministre ou un maire qui rentre dans cette agence et il profite que le maire était là pour lui parler. 2 jours après, son problème a été résolu. Pourquoi? Parce que justement, il a eu accès à la personne. En discutant immédiatement avec elle, le problème a pu être résolu immédiatement. Alors que si la personne était restée dans la mairie, dans le ministère, etc., pour avoir un rendez-vous, etc., ça aurait été beaucoup plus complexe. Donc, il a profité de l'occasion pour résoudre son problème. Pendant le mois d'Elul, c'est ça.
on peut profiter de l'occasion parce que Dieu se rend accessible. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet, avec la fameuse parabole du roi qui n'est pas dans son palais, mais qui est dans les champs. Donc, la question est posée, que vient faire Chaïloul dans le travail du mois d'Elul? Quel est le chidouche qui va être rajouté grâce à cette date? Et donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu faire ce cours, pour qu'on puisse vraiment profiter de cette date et pas passer à côté. Alors, le rabbi commence déjà à répondre en nous disant, c'est quoi le mois d'Elul? Le mois d'Elul, c'est un zman klali. C'est un temps général. Ça veut dire c'est un temps qui inclut toute l'année. Ce n'est pas juste un mois parmi tant d'autres, c'est 365 jours inclus dans 30 jours. Ça veut dire que chaque instant du mois d'Elul n'a pas une portée d'un instant, mais une portée d'une année. C'est-à-dire que quel que soit l'acte qu'on va exécuter pendant ce mois, a une portée générale. Alors, on va donner des exemples, on va expliquer par la suite, mais il faut vraiment comprendre que peut-être qu'à notre échelle, en tant qu'être humain, on est limité dans l'espace, on est limité dans le temps. On a du mal peut-être à percevoir cette idée qu'un acte, une décision, une pensée, une parole, à un moment T de notre vie, peut avoir un impact sur toute une année. Dieu, lui, a créé les choses ainsi. Dieu a créé les choses en donnant un moment, un mois, qui a une force particulière d'avoir un impact sur toute une année. Et donc ça, c'est, vu que c'est un temps général, cela signifie que notre avoda aussi pendant ce temps-là, notre service de Dieu pendant ce temps-là, est aussi une avoda générale. Ça veut dire qu'en fait, l'étude de la Torah qu'on aura pendant ce mois n'est pas juste une étude de la Torah de 15 Elul. C'est une étude de la Torah qui aura une portée sur toute l'année 5785 et préparera l'année 5786. Ce n'est pas un acte parmi tant d'autres. Il a une portée beaucoup plus grande. Et ça se retrouve dans justement les fameux 5 Rachetevot. J'ai donné tout à l'heure celui le plus connu, Ani les Doji et Doji. Maintenant, le maître nous dit qu'en réalité, il y a 5 phrases dont les premières lettres forment le mot Elul. Et chacune de ces 5 phrases, reflète un aspect de la Vodat Hashem, tous les aspects même. Ani les Doji et Doji, je suis à mon bien-aimé est à moi. C'est une relation de proximité. C'est-à-dire une relation d'amour, on parle de bien-aimé. Quel est le moment où l'amour ou le cœur est mis en avant dans le service de Dieu? C'est la prière. La prière, c'est Avoda Shebalev, le service du cœur. Donc en réalité, Ani les Doji Vidojili, c'est la phrase dont les premières lettres forment le mot Elul, faisant allusion à la tfila. Il y a une autre phrase qui est Inal Yado Vesamchilecha, à propos des villes de refuge. Les villes de refuge, c'est la personne qui a commis un meurtre involontaire, par inadvertance. Il a des villes de refuge dans lesquelles il va pouvoir se protéger en attendant son jugement du vengeur de sang, le membre de la famille de la personne qui a été tuée, qui voudrait peut-être se venger, le tuer. Il a un endroit où se protéger. La phrase nous dit Ina leyado vesamchilecha, que Dieu lui a gratifié un endroit. Ina leyado vesamchilecha, première lettre Elul. Faisant allusion ici à quel aspect du modèle la Torah? La Torah comme une ville de refuge dans laquelle un homme va pouvoir se protéger du vengeur de sang qui est le Yetzirah. On voit très bien dans le Talmud que lorsqu'une personne ressent que son Yetzirah se développe, le meilleur conseil qu'on lui donne, va étudier la Torah. En rentrant dans l'étude de la Torah Tavlin, la Torah est l'épice et le remède au Yetzirah. La Torah est la ville de refuge du juif contre son Yetzirah, contre le vengeur de sang. Et donc on voit ici que Ina leyado vesamchilecha, première lettre Elul, donc un aspect de l'étude de la Torah. Donc le mois d'Elul est un mois propice pour la prière, un mois propice pour l'étude. Troisième phrase, Ish lereu ou matanot levionim, la fameuse phrase dans la Megillah. Ish lereu, un homme à son ami, ou matanot levionim, et des cadeaux aux pauvres. Première lettre, Elul. Donc ici c'est don aux pauvres, donc l'aspect de Tzedaka. Donc on a la prière, on a l'étude, on a du Gunut Rasadim, la générosité, le Tzedaka. Donc quoi que le mois de l'eau regroupe tout. Ça continue. On a aussi non seulement tous les aspects du service de Dieu, Torah, Avoda, Gunut Rasadim, mais on a aussi la forme, la façon. Comment on doit servir Dieu? Et là on a une autre phrase qui est Et levavecha ve'et levav. Le fameux verset qui nous dit que Dieu va nous circoncire notre cœur. Au mal Hashem et kelecha et levavecha ve'et levav. Que Dieu va circoncire et levavecha, ton cœur, ve'et levav zarecha, et le cœur de tes descendants. C'est quoi circoncire le cœur? La teshuva. Notre cœur, il a une épaisseur, un prépuce
une sorte de couche, que malheureusement, à cause de nos fautes, cette couche-là s'est développée. Et qui malheureusement bouche notre cœur, nous empêche d'être sensibles au divin. Et donc le verset, Et le Avecha avec les Vav, qui nous parle de la circoncision du cœur, c'est-à-dire de la Teshuvah, première lettre, Elul. Donc on voit qu'en réalité, le mot d'Elul regroupe la Torah, la Tfila, la Tzedaka. De quelle façon? La façon de Teshuvah, parce que la Teshuvah, c'est-à-dire avec un envie, un enthousiasme de s'améliorer, de s'élever vers Hachem, et aussi la finalité. Le but du service de Dieu, c'est quoi? La Géoula, la délivrance. Et on a aussi un verset. Ashira la Hachem, Vayamrou les morts. Normalement, c'est dans l'autre verset. Vayamrou les morts, Ashira la Hachem. Première lettre, Elul. Ashira la Hachem, je chanterai au futur pour Dieu. Chanterai au futur quand? Lors des temps messianiques. Première lettre forme le mot Elul. Donc on voit que le mot d'Elul, il y a un véritable mois général qui regroupe tous les aspects du service de Dieu. L'étude de la Torah, la prière, la tzedaka, la teshuvah, la Géoula, la délivrance. Donc on voit qu'en réalité, le mois d'Elul, c'est pas juste un moment, un temps, mais c'est un temps propice où chaque chose qu'on fera pendant ce mois aura une portée générale. Mon étude de la Torah pendant ce mois aura une répercussion sur toute l'étude de la Torah que j'ai fait pendant toute l'année. La tila, toute la tila. La tzedaka, toute la tzedaka. La teshuvah aussi. Et la Géoula va faire en sorte que tout ce que j'ai pu faire pendant toute l'année va participer au projet de la délivrance. Tout à l'heure, on avait parlé, avant le cours, de la misva dans la Gemara, on dit dans Masechet Sota que la misva est au nom de celui qui l'a fini. On parle ça de l'enterrement de Yosef, que ce qui s'est occupé du tombeau de Yosef, c'est Moshe. Moshe Rabbeinu s'est occupé du tombeau de Yosef. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas été enterré en Israël. Moshe Rabbeinu a été enterré dans le désert. Donc ça signifie que c'est pas lui qui a fini le travail. C'est lui qui a enterré Yosef en Eretz Israël, ce sont les bénis Israël. Donc qui sont ceux qui ont eu le mérite d'avoir enterré Yosef? Ce sont les bénis Israël. Et pourtant c'est Moshe Rabbeinu qui s'en est occupé pendant toute la traversée du désert. Non, mais c'est pas lui qui a fini le travail. Par contre, parce qu'on dit que la misva est au nom de celui qui l'a fini. Le mot d'Elul, c'est ça. Pendant toute l'année, on a servi Dieu d'une certaine façon. Peut-être bien, mais peut-être pas forcément aussi bien. Dieu ne regarde pas qui commence. Dieu regarde qui finit. La fameuse adage de la Gemara, Akol Oler Achar Achitum. Tout va d'après la signature. Le mois d'Elul, c'est lui qui finit l'année. Le juif du mois d'Elul, quand il va finir l'année, toutes les mitzvot de l'année vont être au nom, non pas du juif de l'année, mais du juif du mois d'Elul. Ça signifie que si la façon dont on va se comporter pendant toute l'année va faire en sorte que durant toute l'année, ça ne sera pas une avodat Hashem du mois Tishri, du mois Tcheshvan, du mois Kislev, du mois de Hadar, du mois de Shvat. Non. Si on fait ce qu'il faut pendant ces mois, tout ce qu'on a pu faire pendant toute l'année, ça sera un service de Dieu d'Elul. Pourquoi? Parce que c'est au nom de la personne qui finit. Je finis bien l'année, toute l'année sera au nom de Elul. Ça serait une avodat Hashem de Elul. Et l'avodat Hashem de Elul n'est pas du tout pareil que celle durant toute l'année. On voit bien, on essaie de prier avec plus de concentration, on essaie de s'intensifier dans l'étude de la Torah, on essaie de s'intensifier dans l'amour du prochain, on fait attention, on est quand même avant quelques jours de Rosh Hashanah, on s'intensifie dans notre proximité avec Hachem, etc., etc. Donc, le mois d'Elul est un mois général, est un mois global qui inclut tous les aspects du service de Dieu. On a vu qu'il y en avait 5. Torah, prière, tzedaka, teshuvah, Géoula, qui font référence aux 5 niveaux de la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yichida. Les 5 niveaux de la Neshama. Ça veut dire que c'est un mois propice pour élever et dévoiler les 5 niveaux de Neshama. Et le rabbi de rajouter dans la note, le seul mois de l'année, seul et unique mois de l'année, où c'est le seul mois où on étudie que le 5e livre de la Torah, c'est le mois d'Elul. Le mois de Av, il y a la fin du mois de Bamidbar, la fin du livre de Bamidbar. Le mois de Tishri, il y a le début du livre de Bereshit. Le seul mois de l'année où on ne fait qu'étudier que le 5e livre de la Torah, c'est le mois d'Elul. Donc on voit bien encore le chiffre 5. Ça signifie que le mois d'Elul est vraiment propice pour le 5e niveau, le niveau de Yechida, le plus haut niveau de la Neshama. Donc on comprend bien ici, de ce que nous dit pour l'instant le Rabbi, c'est que le mois d'Elul est un mois général dans le temps. Le Rabbi dit que dans la Chasson, on explique longuement, ça va pas être le sujet, mais que le temps et l'espace sont liés, donc d'un point de vue du temps, d'un point de vue de l'espace, et aussi d'un point de vue des 5 aspects du service de Dieu.
Maintenant, le rabbi explique, rentrer dans les détails, il va donner une explication de ce qu'on appelle le klal et le prat. Le klal, c'est le général. Le prat, c'est le détail. La Gemara nous dit que la Torah, lorsqu'elle était donnée, elle était donnée klalut ou pratut nemara. Ça veut dire que la Torah, elle était donnée dans ses aspects, dans son aspect général, global, les règles générales, et aussi les détails, les cas particuliers. Maintenant, on sait très bien que le général se reflète dans les détails. Le général inclut les détails, mais dans les détails, on voit le reflet du général. C'est-à-dire que lorsqu'on a un certain projet général, ce projet général se réalise par certaines actions, par certaines étapes particulières, mais dans chacune des étapes, on doit y voir un reflet de l'esprit général qui a été à l'origine de nos actes quotidiens. Ça veut dire que le détail, le particulier, n'est pas détaché du général. Dans le détail, dans le particulier, reflète le général. Dans les détails des halachot, reflète l'idée générale. Lorsque nous avons certaines halachot dans le domaine de la tefila, ce ne sont pas des détails qui sont détachés de l'aspect général, ce sont des détails qui reflètent l'aspect général. L'aspect général de la tefila, c'est quoi? C'est une proximité avec Hachem. Nous avons une halakha, par exemple, que nous devons prier toujours à la même place. Quel rapport? Parce qu'en réalité, le fait de prier à la même place, eh bien, le fait que je suis à l'endroit où j'ai déjà prié, cet endroit-là a été modifié spirituellement. J'ai élevé spirituellement cet endroit-là. Donc, si je prie toujours à la même place, je vais pouvoir profiter de l'élévation spirituelle de la veille, de l'avant-veille, etc., etc. Le fait de prier toujours à la même place, c'est de pouvoir profiter des élévations spirituelles, de la proximité que j'ai eue avec Hachem les anciens jours. Donc, puisque le but de la tefila, c'est de s'attacher avec Hachem, donc si je peux créer un endroit propice pour la proximité avec Hachem, je le crée. Donc, on voit bien que dans ce détail, par exemple, de prier toujours à la même place, et refléter l'aspect général de la tefila, qui consiste à avoir une relation intime avec Hachem. Et ça se reflète dans plein d'autres domaines de la Torah. Donc ça, c'est dans la Torah, on a le général qui se reflète dans le particulier. Pareil dans l'Avodat Hashem. L'Avodat Hashem, il y a un général, comme on l'a étudié. Le but de l'Avodat Hashem, du service de Dieu, c'est de faire une djira betartoni, de faire une demeure ici-bas. Ça veut dire que dans chaque aspect de mon service de Dieu, dans ma tzedaka, dans ma Torah, dans ma tefila, je dois y voir cet aspect général de transformer le monde. Comme on en a parlé tout à l'heure, l'étude de la Torah. Quelqu'un qui a une étude de la Torah qui est uniquement théorique, qui est une façon d'accomplir le projet de la création, de faire de ce monde une demeure ici-bas. Concrètement, avec une Torah qui est uniquement théorique et qui n'a pas d'application concrète et qui n'est pas portée vers les autres. La personne qui étudie la Torah ne la garde que pour lui. Il ne l'intéresse pas aux autres, il ne la transmet pas aux autres. Ça ne lui a pas changé son comportement. Au point qu'il s'améliore, au point que les gens vont pouvoir être inspirés par son bon comportement et de voir que la Torah a une incidence sur le bon comportement. Cette Torah-là, si elle reste uniquement théorique et détachée du matériel, ne reflète pas le général du service de Dieu. Mais le général doit se refléter dans le particulier. Donc ça veut dire que dans chaque détail de notre service de Dieu, doit se refléter le général, qui est le fait de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch. Maintenant, le rabbi nous dit qu'il en est de même aussi pour le monde. Le monde a été créé par la Torah. Istakal Boraita ou Baralman, nous dit le Zohar. Dieu a regardé de la Torah et a créé le monde. Le fameux parabole que la Torah est le fameux plan de l'architecte par le biais desquels on a toutes les mesures pour construire le monde. Le monde a été créé par la Torah. Le monde a été créé par la Torah, le monde a été créé pour la Torah, pour les bénis Israël qui étudient la Torah et pratiquent les mitzvot. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans le monde aussi, il y a cette idée de général et de particulier. Que dans les détails, que dans le particulier, se reflète le général. Ça veut dire que dans le temps, dans chaque seconde du temps, du détail, se reflète le général. Ça veut dire que dans une seconde, dans une minute, dans une heure, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, je peux y trouver le général. Je peux y trouver une année. Je peux y trouver 10 ans, 100 ans, une vie, des anciennes vies. Qu'est-ce qu'on va comprendre ici? Déjà, comment comprendre cette idée que dans un instant se retrouve toute une année? On l'a déjà vu la semaine dernière, on l'a souvent étudié, le fameux adage du Baal Shem Tov qui nous dit que, on l'a étudié la semaine dernière, Dieu vitalise le monde à chaque instant. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu la semaine dernière, je l'avais dit en résumé, que
du fait que le monde a été créé à partir de rien, ça signifie que fondamentalement ce monde a pour nature le vide. Puisqu'au départ, c'était le vide. Maintenant, Dieu a créé à partir du vide quelque chose. Alors que fondamentalement, c'est du vide, il a créé à partir de ce vide-là quelque chose. Pour que ce quelque chose puisse continuer à exister, il faut que Dieu soit toujours actif et continue de le faire vitaliser à chaque instant. Parce qu'il suffit que pendant une seconde, Dieu ne le vitalise pas, ou s'arrête d'être actif, le monde revient au néant. La nature revient au galop. On retourne, on revient à ce qu'on est censé être au départ. Le monde est censé être le néant. Dieu a voulu qu'il soit là. Pour qu'il continue à exister, il faut que l'acte soit maintenu à chaque instant. Donc, si Dieu il vitalise le monde à chaque instant, et il renouvelle le monde à chaque instant, c'est-à-dire que dans chaque instant, il y a le monde. C'est-à-dire que dans chaque seconde, il y a l'humanité tout entière. De la même façon que lorsque Dieu il a créé le monde, il a créé le temps. Le temps est une création de Dieu. Donc, puisque Dieu il renouvelle le monde à chaque instant, donc à chaque instant, le temps est créé. Donc, de chaque seconde, il y a tout le temps. Donc, ça veut dire que l'homme, qu'on lui donne une seconde, une minute, une heure, etc., cette heure-là, cette journée-là, cette semaine-là, a une portée, non pas de semaines, d'heures, de minutes, de secondes, a une portée de vie, voire même d'ancienne vie. Nous sommes tous, la plupart d'entre nous, comme dit le Harizal, des Gilgulim, des réincarnations. C'est-à-dire qu'en réalité, non seulement à travers chacun de nos actes de notre vie, ça peut avoir des répercussions, et ça a des répercussions, et ça a une influence, une réparation, il y a un chamboulement sur tout ce qu'on a fait depuis qu'on est né, mais aussi sur toutes nos anciennes vies. Pourquoi? Parce que Dieu, il revitalise le monde à chaque instant, à chaque seconde. Et de là, on comprend la portée de la Teshuvah. On dit que la Teshuvah, c'est quoi la Teshuvah? C'est en un instant. Souvent, je rapporte cette fameuse halakha d'une femme et un homme qui souhaitent se marier, et que la femme qui dit à cet homme-là, ce jeune homme-là, je me marie avec toi si tu es un tzaddik. Et le mari, il dit, ok. Bah, d'une certaine façon, ils sont mariés. D'où on a la preuve qu'il est tzaddik. Bah, il suffit qu'il ait une pensée de Teshuvah. Parce qu'une pensée de Teshuvah est capable de faire changer une personne du rien au tout. Donc on voit qu'en réalité, la Teshuvah a une portée en un instant sur toute une vie. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que sous prétexte que maintenant, je prends la décision, je ne vais plus recommencer. Shamnu, Baganu, Gazanu, etc. Je demande pardon. Et je regrette. Il n'y a plus rien. Mais comment c'est possible? Finalement, c'est de là peut-être dans un instant, il y a le passé, le présent, l'avenir. C'est ça, c'est exactement cette idée-là. Et à partir de cette pensée-là, qu'Einstein éventuellement aller vers. Donc ça, c'est en règle générale, bah, à plus forte raison pendant le mois d'Elul. On vient de dire que dans chaque instant, dans chaque temps, se retrouve tout le temps. Si c'est déjà, ça marche pour n'importe quel moment de l'année. À plus forte raison pour le mois d'Elul, qui est un mois général. Donc ça veut dire que le mois d'Elul est une sorte de mois qui regroupe toute une année, qui retrouve toute une vie, qui regroupe toutes les vies d'un homme. Donc on comprend de là qu'en réalité, déjà le premier point qu'on retrouve du mois d'Elul, c'est que le général se retrouve dans le détail. Le mois d'Elul est une sorte de détail de l'année, mais le général se trouve à l'intérieur. Non, le rabbi rajoute, ça c'est la relation entre le général et le détail. Maintenant, il y a une notion encore plus importante que tout cela, c'est la notion de vitalité, de vie. Quand on dit que un corps est vivant, il y a un corps d'un côté, il y a la vie de l'autre. Évidemment que là, si on compare la vie par rapport au corps, la vie est d'une stature, d'une importance beaucoup plus élevée que le corps en soi. Mais lorsque la vie rentre dans le corps n'est pas juste un détail dans lequel le général qui est la vie se retrouve, mais la vie s'imprègne dans le corps. Le corps ne regroupe pas le général, le corps devient un être vivant. Quand on dit que le général se retrouve dans le détail ne devient pas le général. On a un aspect du général dans le détail, c'est-à-dire qu'on peut y retrouver une certaine indice, mais on ne peut pas définir le détail comme étant le général. Par exemple, je ne peux pas dire que prier à la place, c'est-à-dire l'aspect de prier à ma place, c'est la tfila. Non. Cette loi-là reflète la tfila, mais ce n'est pas la tfila. Être assis à la même place, ce n'est pas la tfila. On retrouve à l'intérieur de ces détails-là un indicateur de ce que c'est la tfila, mais ce n'est pas la tfila.
Par contre, la vie qui s'introduit dans un corps et qui devient un corps vivant, quand on voit un corps vivant, on dit que c'est la vie. La vie n'est pas juste un général qui est reflété dans le détail. La vie, lorsqu'elle s'introduit dans quelque chose, rend la chose vivante. Elle est vivante. La chose en elle-même ne va pas uniquement refléter ce qu'est la vie. Elle est la vie. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que le rabbi veut nous dire? Le rabbi explique parce qu'en réalité, la vie, par définition, est quelque chose d'atzmi. Atzmi, en hébreu. Atzmi, ça veut dire essentiel. Etzem, atzmut. L'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas juste un aspect général, extérieur. La vie, quand on dit que quelque chose est vivant, c'est pas juste un aspect extérieur de ce que c'est. C'est ce que c'est. La vie, c'est la définition, c'est la profondeur de chaque chose qui se retrouve dans le monde. On peut avoir des aspects, une forme. On dit qu'une assiette a une certaine forme qui lui permet d'accomplir un certain but. On peut dire que la forme a une pierre a une certaine forme, etc. Chaque chose a une certaine forme. C'est un aspect extérieur qui va participer au détail de la chose. Maintenant, la vie, qui fait en sorte que cette chose-là soit vivante, c'est pas juste un aspect extérieur. C'est la profondeur, c'est la nature, c'est l'identité même de la chose. S'il n'y a pas cette vie, la chose n'existe plus. Si la chose était juste un aspect extérieur, on pourrait se permettre que cet aspect extérieur s'arrête et peut continuer. Pourquoi? Parce que c'est juste quelque chose qui est secondaire par rapport à la chose en soi. Elle participe à la chose, mais n'est pas la chose. Par contre, la vie, si elle s'arrête un seul instant, il n'y a plus rien qui existe. La vie n'existe plus. On ne peut pas dire que la vie continue d'exister lorsqu'elle s'arrête un instant. Elle n'existe plus. Donc, le fait que la vie, en un instant, n'existe plus, on comprend de là que la vie a cette portée de, non seulement au même titre que dans le détail se retrouve le général, mais que la vie, quand elle va dans le détail, est le détail. Le détail est porteur de vie, le détail est défini comme la vie. C'est assez subtil ce que le rabbi ici veut nous dire, mais ça veut dire que le rapport entre le général et le particulier et la vie avec la chose en soi n'est pas du même niveau. Je répète, le général, lorsqu'on le retrouve, lorsqu'il est reflété dans le détail, il n'est que reflété, mais n'est pas identifié dans le détail reste le détail, le général est le général. Par contre, lorsqu'une vie s'imprègne dans une chose, la chose est vivante. On la définit, on l'identifie comme telle. On ne dit pas qu'il y a la vie et la chose. C'est un seul et même bloc où extérieurement on peut dire que la chose est vivante. C'est une vie et une fiction de la vie. Non, c'est quelque chose de concret. Quand la vie, elle rentre dans quelque chose, la chose devient vivante, elle est identifiée comme telle, elle est porteuse de cette vie, et c'est ce qu'elle est. C'est pas une illusion. Du tout. Comme on l'avait expliqué. La revie. Oui. C'est marqué dans la Torah, Bereshit Be'Elokim et Hashem v'Taretz. Dieu créa le ciel et la terre. C'est marqué dans la Torah que Dieu a créé le monde. Le monde n'est pas une illusion. Le monde est une réalité. La preuve, c'est marqué dans la Torah. Le monde, je ne pas parler du monde. C'est pas une illusion, le monde. L'humain, c'est pareil. Il y a marqué. Voilà, mais on voit. Oui, mais si tu vois le monde, donc tu considères que pour toi le monde existe, à plus forte raison l'homme existe. Est-ce que tu es en train de définir que le monde existe ou peut-être que tu le vois? Si tu définis l'existence du monde parce que tu le vois, donc déjà tu as déjà admis l'idée que tu existes. Puisque la preuve que tu vois que le monde existe, c'est que tu es là en train de le voir. Donc tu peux pas être une illusion. Parce que tu es la raison même de l'existence du monde. Si tu dis que le monde existe parce que tu le vois. Alors maintenant on comprend c'est quoi Chayeloul. On vient de définir que la vitalité, c'est le fond de la chose. C'est-à-dire que durant le mois d'Elul, on a dit qu'on doit faire un bilan. On a dit le bilan de l'étude, le bilan de la prière, le bilan de la tzedaka, le bilan de la teshuva, etc., etc. Mais ça, ce ne sont que des bilans sur l'aspect extérieur, sur des détails, sur le particulier. On a dit, oui, on va essayer de voir, c'est dans le particulier le général. Encore une fois, c'est le général dans le particulier. Mais la chose en soi,
elle est censée être vivante. Donc ça veut dire que depuis le début du mois d'Elul, on a fait certes un bilan, mais sur des aspects particuliers du service de Dieu. À partir de Chaïloul, quand on dit qu'on a une nouvelle avodat Hashem, une nouvelle façon de servir Dieu qui va apparaître, parce que là, on va pas s'intéresser sur la pratique en soi. On va s'intéresser sur la vie de la pratique. C'est quoi la vie de la pratique? C'est l'attachement à Hashem. On l'a dit. On peut étudier la Torah, on peut prier, on peut faire des mitzvot, on peut faire tzedaka, on peut faire teshuva, mais on peut les faire. Mais complètement en oubliant que toutes ces choses-là, au fond, elles sont vivantes parce que l'intérêt qu'il y a derrière, c'est l'attachement qu'on a avec le maître du monde, l'attachement qu'on a avec Hachem. Ça veut dire que on voit bien le Baal Shem Tov dans l'un de ses enseignements, il nous dit que lorsqu'une personne étudie la Torah pendant une longue période, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc., il a le devoir, d'une certaine façon, de faire des pauses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est porté dans l'étude de la Torah, lorsqu'on est porté dans une réflexion, on va avoir du plaisir intellectuel et de la réflexion au point d'oublier l'intérêt qu'il y a derrière. L'intérêt qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est Dieu. C'est-à-dire quelqu'un est tellement porté dans sa page de Gemara. Il étudie le taureau qui est en corde, Shabbat, quand est-ce que ça tombe, Betsa, Yom Tov, la Choulin, la Kashrut, etc., etc. Il est très intéressé par la réflexion. Rabbi Zera dit ça, Rabbi Nachman dit ça, etc., etc. Il est en pleine ébullition intellectuelle. Il ne pense pas à Dieu. Et Dieu? On peut ne pas penser à Dieu. Pas du tout. Combien de personnes étaient capables d'étudier la Torah en train de fumer une cigarette pendant le Shabbat? Plein. Malheureusement, ça a déjà existé. Ça a déjà existé. On peut tout à fait être en train d'étudier la Torah et complètement ne pas penser à Hachem. C'est pour cette raison que le Baal Shem Tov conseillait que quand on étudie pendant longtemps, à un moment donné, peut-être toutes les heures, de se rappeler que l'étude que je suis en train de faire, l'objectif, c'est de m'attacher à Hachem. Pas à l'intellect de Dieu, comme on va le voir, mais à l'essence de Dieu. Donc c'est ça en réalité l'apport de Chaïloul. L'apport de Chaïloul, c'est cette idée qu'on va s'intéresser à la Chayout, on va s'intéresser à la vie, on va s'intéresser, est-ce que pendant toute l'année, j'ai été vivant? Pas est-ce que j'ai fait les choses? Oui, c'est un aspect du mois d'Elul, s'intéresser à l'étude, s'intéresser à la tzedaka, s'intéresser à la tefila, etc. Mais non, est-ce que ça a été vivant? Est-ce que vraiment dans mon étude, dans ma tefila, dans ma tzedaka, j'ai ressenti que je me suis attaché à Hachem ou pas? C'est ça ce que va apporter Chaïloul. Quand on dit que Chaïloul, c'est un jour qui va apporter de la vitalité au service de Dieu du mois d'Elul, c'est-à-dire que dans le bilan que je vais faire, je dois m'intéresser pendant ce jour, à partir de ce jour, je rentre dans un nouvel aspect du mois d'Elul, c'est l'intérêt que je dois mettre de ma tête, c'est la chayout, l'attachement à Hachem. Est-ce que j'ai été vivant pendant l'année ou j'ai été qu'un robot qui a fait les choses parce qu'on m'a demandé de les faire? On a fait quand même le robot, il a fait quand même. Et donc c'est ça en réalité le Cheshbon Sedek, le bilan du mois d'Elul, le bilan qui commence pendant le jour de Chaïloul, et donc il y aura une répercussion. Quand on dit que ça va réparer tous les mois de l'année, ça signifie qu'en réalité, ça va rendre les choses vivantes. Il y a un avant Chaïloul, il y a un après Chaïloul. L'avant Chaïloul, c'est qu'on s'intéresse à l'aspect extérieur, on s'intéresse aux particuliers, on s'intéresse aux détails. Maintenant, ces détails-là, est-ce qu'ils ont été vivants ou pas vivants? Chaïloul va nous donner cette capacité qu'on aura à non seulement réparer l'aspect extérieur, mais à rendre vivant les choses. Et ça pour tous les mois de l'année. Et Chaïloul en tant que jour de réparation du mois de Tishri, évidemment. Tishri, c'est les mêmes lettres que Réchit. Tishri, c'est le mois du début. La tête, la vie pour toute l'année. On dit qu'en réalité, Tishri, c'est une valise. On va remplir, dont on va déballer pendant toute l'année. En réalité, toute la vie, toute la façon de servir Dieu pendant toute l'année va dépendre de ce qu'on va remplir pendant le mois de Tishri. Quand arrive Chaïloul, qui est la réparation du mois de Tishri, c'est quoi ce lien entre les deux? Parce qu'au même titre que le mois de Tishri, c'est le mois qui est la vie pour toute l'année, Chaïloul, c'est le jour qui donne la vie à la réparation de toute l'année. Et donc, c'est pour cette raison, c'est un mois qui est extrêmement important. Maintenant, pour finir, on voit que le rabbi précédent a dit deux choses. Il a dit que le jour de Chaïloul, c'est le jour qui donne de la vitalité à la avoda au service de Dieu du mois d'Elul, mais c'est aussi un jour qui donne de la vitalité au service de Anil et de Dieu Vidoji. Là, il y a un problème. On a dit que le mois d'Elul, il regroupe
5 services de Dieu. Ani les deux Dojili, qui est la tefila, c'est un aspect. Pourquoi le rabbi précédent, il dit, le jour de Chaïloul va rajouter de la vitalité dans le service de Dieu du mois d'Elul, il va rajouter de la vitalité dans Ani les deux Dojili. Qui peut le plus, peut le moins. Si déjà tu rajoutes de la vitalité dans tout le mois d'Elul, ça déjà inclut Ani les deux Dojili. Ça inclut l'aspect de tefila. Alors pourquoi tu précises que ça rajoute de la tefila? Parce qu'en réalité, la tefila, c'est la vie du service de Dieu. C'est-à-dire que si on s'intéresse au service de Dieu dans tous ces aspects, qu'est-ce qui donne de la vie au service de Dieu? C'est la tefila. La tefila, c'est ce qui permet à tous les autres aspects du service de Dieu d'être vivant. Pour que quelqu'un il étudie convenablement la tefila. La tzedaka, la tefila. La teshuva, c'est la tefila. Pour quelle raison on dit que le mois d'Elul, c'est un mois propice de la tefila? Pour quelle raison dans la halakha, on dit que même ceux qui étudient toute la journée, ils doivent réduire leur temps d'étude pour rajouter dans la tefila. Parce que puisqu'on parle de la réparation de toute l'année, puisqu'on parle de la réparation, de la prise de conscience de la vitalité dans le service de Dieu, qui est la vitalité de notre service de Dieu, c'est la tefila. La tefila, c'est ce qu'on appelle, dans les textes de Chassidut, la colonne vertébrale du service de Dieu. La colonne vertébrale, c'est là où il y a tous les nerfs qui se dispensent pour tous les organes du corps. Tous les organes du corps sont vivants et vitalisés par le message qui provient du cerveau, qui passe par la colonne vertébrale. S'il n'y a pas de tefila, tout le reste du service de Dieu est pas vain, mais statique. Il n'est pas vivant. Il n'y a pas d'enthousiasme. Il n'y a pas de simcha. Et c'est pour cette raison qu'on dit que quand on dit qu'on doit s'entendre que le Chaïloul, ça rajoute de la vitalité dans le service de Dieu d'Ani et Doji, ça rajoute de la vitalité dans le service de Dieu d'Ani et Doji qui se retrouve dans la Torah. La Torah, c'est l'étude. Mais il y a aussi la tefila qui est dans l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire la tefila qui est dans l'étude? Le rabbi, ça veut dire que la Torah, la profondeur de la Torah qui n'est pas juste un acte de réflexion, mais est un acte de proximité, un acte d'attachement. Une union parfaite avec Akadosh Baruch Hu à travers l'étude. L'étude est certes un acte, un moment de réflexion, mais ce moment de réflexion est un moment d'unité, d'union avec le maître du monde. Maintenant, juste pour finir avec pourquoi Chaïloul? Chaïloul, j'ai dit que c'est le jour de la naissance du Baal Shem Tov, la naissance de l'Admor Zaken. Quel est le rapport avec tout ce qui vient d'être dit? Le rapport, rapidement, qui mériterait un cours en soi, c'est parce qu'on sait très bien que, d'une certaine façon, la naissance du Baal Shem Tov et de l'Admor Zaken ont été le Chaïloul de la vie du peuple juif. Il y a un avant Baal Shem Tov, il y a un après Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il s'appelle Israël. On donne souvent l'exemple qu'avant l'arrivée du Baal Shem Tov, le peuple juif était comme évanoui. Et pour qu'on réveille quelqu'un d'évanoui, on crie son prénom, non, on chuchote son prénom, nuance. On chuchote son prénom à l'oreille. Qui est le prénom du peuple juif? Israël. Dieu a fait descendre la Neshama du Baal Shem Tov, qui s'appelle Israël, pour réveiller le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le service de Dieu sans chassidut, c'est un service de Dieu qui n'est pas vivant. Pas moi qui le dis, ce sont les maîtres qui le disent. En réalité, la chassidut est le moyen de faire le pont entre le profond et l'extérieur. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le service de Dieu, il est vivant s'il y a l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Mais pour aimer Dieu et pour craindre Dieu, il faut connaître Dieu. Et le moyen de connaître Dieu, c'est à travers la chassidut. Les textes de chassidut, ce sont des textes qui expliquent la relation qu'on a avec Dieu, comment Dieu a créé le monde, quelle est notre place dans ce monde, qu'est-ce que c'est notre neshama, quelle est la relation qu'on entretient avec lui, qu'est-ce qu'il est pour nous, qu'est-ce qu'on est pour lui, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans chaque détail. À travers la chassidut, justement, on donne de la vie à notre service de Dieu. Donc, puisque le jour de Chaïloul, c'est le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le jour de la naissance de l'Admor Zaken, qui était capable de rendre la chassidut, qui est une notion profonde de la Torah, qui est une façon de servir Dieu. Mais l'Admor Zaken, c'est celui qui a développé la chassidut Chabad, c'est-à-dire de rendre ces secrets, de rendre cette profondeur accessible dans Chochma Binada, dans façon intellectuelle, avec tout un livre, toute une philosophie, entre guillemets, qui est basée sur la réflexion, qui est accessible pour l'esprit humain dans les détails, avec des exemples, avec des paraboles concrets de la vie de tous les jours. Ça permet justement de rendre les choses vivantes, pas uniquement acceptées, mais on les comprend, et quand on les comprend, on les fait réellement. Et donc c'est pour cette raison que c'est cette date qui est propice pour rendre les choses vivantes, parce que justement c'est à travers la chassidut qu'on intériorise véritablement les choses. À une certaine époque,
c'était pas forcément utile. Comme à une certaine époque, des maladies n'étaient pas apparues, donc des remèdes n'étaient pas forcément utiles. Quand, au fur et à mesure des générations, certaines maladies sont apparues, des nouveaux remèdes sont apparus. On va pas dire que sous prétexte de les anciennes générations, certains remèdes n'ont pas été utilisés, on va pas les utiliser maintenant. Ça serait idiot de penser ainsi. Parce qu'à une certaine époque, des maladies n'existaient pas. Donc ces remèdes n'étaient pas nécessaires. À une certaine époque, notre relation avec Akadosh Baruch Hu ne nécessitait pas l'étude de certains textes. Parce que l'obscurité de l'exil n'était pas si intense. Avec l'obscurité qui s'intensifie, avec les difficultés de ressentir Dieu au quotidien, on a besoin d'un nouvel outil, on a besoin de nouvelles lumières qui illuminent la vie d'un juif. Et c'est ça en réalité l'apport de la chassidut qui s'est répercuté dans tous les recoins du peuple juif. Je ne pense pas qu'il puisse exister un quelconque juif dans le monde qui n'a pas eu un moment dans sa vie un quelconque lien avec la chassidut, quels que soient les milieux du peuple juif. Certains enseignements qu'on entend aujourd'hui, qu'on soit chassid ou pas chassid, sont mêlés de chassidut. Certains maîtres aujourd'hui qui n'appartiennent pas à des mouvements chassidiques parlent comme cela est expliqué dans les textes de chassidut. À une certaine époque, on parlait des juifs qui ne pratiquaient pas Torah et Mitzvot comme des gens qu'on devrait repousser, comme des gens qu'on ne devrait pas accepter, comme des gens qu'on ne devrait pas considérer. Aujourd'hui, cette façon de parler du juif, ça n'existe plus, quasiment. Dans n'importe quel milieu, on parle de l'amour du prochain, on parle d'aller vers l'autre, on parle de les rapprocher, on parle de la valeur d'un juif, on ne parle pas de la bassesse, on parle de la valeur. Mais toutes ces idées-là ont été développées par Baal Shem Tov. À l'époque du Baal Shem Tov, ça n'existait pas que des Talmidei Chachamim puissent discuter avec des ignorants. Il y avait des synagogues d'ignorants, il y avait des synagogues de connaisseurs. Ça se mélangeait pas. C'est le Baal Shem Tov qui a révolutionné ce qui est censé être la Torah. Un peuple unique, tous attachés à Kadosh Baruch Hu, avec une même source qui est Dieu, avec une neshama qui est pure. Alors oui, il y a des différences, mais ces différences-là ne créent pas des gens à abandonner et des gens à valoriser. Et tous ces aspects-là qui ont réveillé le peuple juif est apparu Chaïlou. Donc c'est pour cette raison que c'est cette date qui est propice pour donner une vitalité au service du Dieu du mois d'Elul, qui est de rendre ce Cheshbon Sedek, ce bilan, non pas uniquement porté sur l'aspect extérieur du service de Dieu, mais l'aspect profond. Est-ce que dans ma Avodat Hashem, je suis vivant, attaché à Dieu ou pas? Est-ce que mon étude m'attache ou me fait plaisir intellectuellement? Est-ce que ma tfila m'attache ou me fait avoir bonne conscience de moi-même, de me dire que je fais bien les choses? Est-ce que mes mitzvot, c'est pour cocher des cases, ou vraiment je ressens que quand je mets les tefilines, je suis changé, que je donne la tzedaka, je suis changé, etc., etc. Et c'est à partir de ces dates, donc il faut vraiment pleinement en profiter et réfléchir pendant les 12 jours qui vont les suivre, que notre vie peut changer grâce à cette date-là, en rendant les choses vivantes, en s'intéressant à la vie du service de Dieu. Que Dieu nous aide.